Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'INRS. Merci pour votre participation, vous êtes nombreux. Nous avons comptabilisé plus de 800 inscriptions. Lors de vos inscriptions, vous avez fait part de questions et de demandes sur le sujet que nous allons vous présenter. Nous les avons prises en compte lors de la préparation de ce webinaire. Aussi, à la fin de la présentation, nous répondrons plus spécifiquement à certaines de vos questions. Dernière précision avant de commencer. Pendant toute la durée de ce webinaire, nous utiliserons un diaporama. Bientôt, nous le mettrons en ligne et vous pourrez le télécharger. Vous pourrez aussi revoir cette présentation sur la chaîne YouTube de l'INRS. Pendant ce webinaire, nous serons deux intervenants. Pour ma part, je suis Karen Rossignol, responsable d'études à l'INRS. Vous serez ensuite avec Éric Drey, qui est lui aussi responsable d'études à l'INRS. Nous travaillons tous les deux sur les manières d'organiser la prévention des risques professionnels. Et nous contribuons à développer des démarches, des méthodes et des outils pour favoriser la mise en œuvre en entreprise de modes d'organisation de la prévention, avec l'objectif bien sûr que les entreprises progressent. Ces progressions peuvent être guidées par l'usage d'une grille de positionnement de la santé sécurité au travail. Nous l'appellerons par son acronyme GPSST. La GPSST est un outil de diagnostic et un outil d'aide à la décision. Il a été conçu au début des années 2000 par le réseau prévention des risques professionnels de la sécurité sociale. Nous avons, Éric et moi, participé à la conception de cet outil, avec plusieurs collègues de l'INRS et de CARSAT. L'occasion m'est donnée ici de remercier chacune et chacun pour son investissement dans la création de la nouvelle version de GPSST au format web que nous allons vous présenter. Dans ce webinaire, nous commencerons par présenter les fondements de l'évaluation des modes d'organisation de la prévention avec l'outil GPSST. Nous parlerons de méthodes et d'outils pour guider une évaluation des pratiques d'organisation de la prévention. Pour nous, ces méthodes et outils prennent place dans une démarche de prévention, dans une démarche qui se base sur les principes généraux de prévention inscrits dans notre Code du travail. Nous considérons qu'une première étape pour progresser est de faire un état des lieux, des situations et des pratiques. La GPSST est un moyen de faire cet état des lieux, de repérer les actions à mettre en œuvre et de prioriser les actions. Vous êtes nombreux à avoir déjà utilisé l'outil GPSST quand il était disponible au format Excel. Il fait l'objet d'une large diffusion électronique depuis le site web de l'INRS. L'année dernière, on a compté 1521 téléchargements en moyenne par mois. Depuis presque 15 ans d'utilisation, on a pu observer les usages et recueillir des demandes d'amélioration. On s'est appuyé sur des retours d'expérience pour concevoir une version format web qui répond aux besoins exprimés. Elle est disponible depuis décembre 2020. Les principes et les fonctions sont les mêmes. Ce qui change avec GPSST au format web, c'est l'interface et des fonctionnalités nouvelles qui permettent à l'outil de s'adapter facilement au contexte des entreprises. Nous montrerons comment utiliser concrètement ces nouvelles fonctionnalités. Ensuite, nous donnerons à voir la diversité des contextes d'usage et des démarches d'utilisation. Et à la fin du webinaire, nous réserverons un temps spécifique pour répondre à des questions qui ont été posées lors des inscriptions. Nous allons commencer par énoncer les fondements d'une évaluation avec l'outil GPSST. La GPSST a été conçue pour réaliser un état des lieux des pratiques de prévention et des situations en matière d'organisation de la prévention. Elle s'appuie sur deux éléments principaux. D'abord, une grille d'évaluation subdivisée en thèmes prioritaires. Chaque thème présente des phrases qui décrivent des situations types qu'on peut observer concrètement en entreprise. Parmi ces thèmes prioritaires, on retrouve par exemple l'analyse des accidents du travail, la réalisation de l'évaluation des risques et les modalités de formation à la santé-sécurité au travail. La GPSST incorpore aussi une échelle de 4 niveaux de développement basés sur les 9 principes généraux de prévention de notre Code du travail. Alors, une précision sur l'usage du terme évaluation. Ce terme est polysémique et parfois, on va le dire, parfois irritant. Nous en donnons ici une acception large, pragmatique et prudente. Large parce que nous définissons l'évaluation comme une activité qui regroupe 3 dimensions.
une estimation de la valeur en comparaison avec des éléments de référence et en rapport avec des critères prédéfinis, la collecte d'informations quantitatives et qualitatives, et des idées ou conseils en vue de prise de décision. Depuis 15 ans, l'outil GPSST a connu 3 versions de la grille d'évaluation. Je parle des versions disponibles sur le site internet de l'INRS. Plusieurs autres versions sont en circulation. Il s'agit de versions adaptées par secteur d'activité, par exemple les EHPAD ou les fonderies, ou aussi par type de risque, comme le risque routier. En 2018, le réseau Prévention a mis à disposition une grille en 7 thèmes. Et c'est cette grille d'évaluation en 7 thèmes qui est disponible dans GPSST au format web. L'évaluation avec GPSST se base sur une échelle de 4 niveaux de développement fondés sur les valeurs de l'institution prévention et de notre communauté de préventeurs. Cette typologie permet d'identifier un niveau de développement en matière d'organisation de la prévention dans l'entreprise. Selon un premier niveau, l'entreprise réagit aux problèmes quand ils surviennent. Elle se contente de fournir des équipements de protection individuelle. Selon un deuxième niveau, l'entreprise met en œuvre des solutions techniques et met à disposition des moyens de protection individuelle et collective. Le troisième niveau concerne les entreprises qui ont mis en place des procédures pour capitaliser des bonnes pratiques en matière de prévention. Et le quatrième niveau regroupe les entreprises qui ont intégré la prévention dans leur stratégie, dans toutes les fonctions et activités, et qui impliquent systématiquement les parties prenantes. Vous l'avez compris, chacun des niveaux supérieurs 2, 3 et 4 reprend généralement les acquis des niveaux inférieurs. Et chacun des 4 niveaux de développement est associé à un niveau d'assistance possible par des acteurs en prévention, qu'ils soient internes ou externes aux entreprises. Cette typologie en 4 niveaux de développement correspond à une observation empirique des modes d'organisation de la prévention que l'on retrouve dans les entreprises. Une étude du Centre d'études de l'emploi et du travail a montré que les entreprises françaises se répartissent selon 4 grandes catégories qui correspondent aux 4 niveaux de l'échelle. Les chercheurs se sont basés sur l'enquête statistique Réponse de 2004-2005. Ils ont montré qu'environ 21% des entreprises sont de niveau 1, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de dispositif de prévention ou ont un niveau d'organisation minimal. Notre mission de préventeur est d'aider les entreprises à mieux s'organiser en prévention, à passer à un niveau plus avancé en s'inspirant du niveau immédiatement supérieur. Dans GPSST, l'évaluation se fait thème par thème, selon l'échelle de 4 niveaux de développement. Dans cet exemple fictif, le thème porte sur l'analyse et le suivi des accidents du travail et des maladies professionnelles. Au niveau 1, une description de situation type et la phrase « Les AT sont déclarés ». Au niveau 2, une description de situation type et la phrase « Les AT déclarés sont saisis dans un outil informatique pour permettre leur suivi ». Ici, vous le voyez, les évaluateurs ont surligné en jaune cette description de situation car elle correspond à la situation observée en entreprise. Ils ont surligné aussi des éléments permettant d'objectiver cette observation. Ils ont repéré un registre d'infirmerie, un registre des AT bénins et l'affichage des indicateurs de sinistralité. Ici, on voit qu'ils ont basé leur évaluation sur des indicateurs variés et multiples. Ils ont croisé les informations. On va y revenir dans la diapositive suivante. Dans la rubrique commentaires, ils ont écrit leurs propres observations. Ici, les accidents sont déclarés, mais les analyses ne sont pas systématiques. Les solutions envisagées sont proposées de manière informelle. Ils ont écrit aussi des propositions de progrès, en s'inspirant du niveau de développement immédiatement supérieur. On peut lire « Analyser tous les accidents et formaliser un plan d'action ». Une approche de niveau 2 est associée à une cotation comprise entre les valeurs 25 et 49. Ici, les évaluateurs ont attribué la note de 35. Alors, après cette présentation technique, on va revenir quelques instants sur les principes d'une évaluation avec l'outil GPSST. La GPSST a été conçue selon une approche de l'évaluation que l'on qualifie de pragmatique et prudente. Selon cette approche, l'évaluation est une activité qui contribue à la connaissance des situations, à la compréhension des problèmes et à la mise en œuvre d'actions pour progresser en santé et en sécurité au travail. Pour mettre en œuvre cette approche, on se base sur plusieurs principes.
Premièrement, on considère que c'est l'évaluation en tant que démarche qui contribue à la prévention, et non les indicateurs en eux-mêmes. Deuxièmement, on propose de faire du sur-mesure, avec l'idée qu'il n'y a pas d'indicateur qui serait bon en soi ou prêt à l'emploi, quels que soient les contextes. Avec la GPSST, on travaille avec une pluralité d'indicateurs, à la fois quantitatifs et qualitatifs, en fonction du contexte et des objectifs qu'on se donne. On mobilise des informations de nature et de sources différentes, qui sont d'ailleurs souvent déjà disponibles dans l'entreprise. Par exemple, on va aller chercher des informations produites sur le terrain par le médecin du travail ou le responsable QHSE. La GPSST permet de combiner les données recueillies et de les croiser. L'approche incite à mobiliser différents acteurs, notamment les acteurs de la prévention, de la direction, de l'encadrement et les représentants du personnel. On va considérer que chacun des acteurs est porteur d'une partie de la connaissance et qu'il contribue à son niveau à produire des indicateurs pertinents et légitimes. La GPSST propose aussi de travailler selon un langage commun, pour faciliter le dialogue entre les acteurs. Vous le savez, l'évaluation n'est pas seulement un processus technique, c'est surtout un processus social, parce qu'elle s'appuie sur des valeurs, parce qu'elle implique la confrontation de points de vue, parce qu'elle intègre des enjeux de positionnement des acteurs. En somme, ce type d'évaluation contribue à développer des apprentissages et de nouvelles façons d'agir pour progresser dans l'organisation de la prévention. Ce type d'approche de l'organisation de la prévention est promue par notre cadre législatif et réglementaire. Elle est promue par la directive cadre européenne sur la SST de 1989 et sa transposition dans le Code du travail. La directive de 89 souligne l'importance d'une intégration de la prévention dans les processus d'organisation et de gestion des entreprises. Depuis 91, notre Code du travail énonce les 9 principes généraux de prévention qui doivent servir de fondement à toute démarche de prévention. Parmi les principes, on peut citer l'obligation de planifier la prévention en intégrant techniques, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement. En fait, l'organisation de la prévention devrait se baser sur l'articulation entre les 9 principes généraux de prévention. L'organisation de la prévention est promue par la circulaire de 2002 prise pour l'application du décret 2001-1016. Elle a modifié le Code du travail et a créé le document relatif à l'évaluation des risques. L'évaluation a priori des risques constitue l'un des principaux leviers de progrès de la démarche de prévention. En ce sens, elle participe à l'organisation de la prévention. Une évaluation avec la GPSST permet d'interroger la manière de réaliser l'évaluation des risques et d'envisager comment réaliser une évaluation des risques en tant que processus dynamique. Pour les concepteurs de la GPSST, les principaux objectifs d'une évaluation sont d'analyser les pratiques de prévention et les situations en SST à différents niveaux, se positionner en matière d'organisation de la prévention, de favoriser les échanges entre acteurs de prévention en confrontant des points de vue différents, voire divergents, d'aider à choisir et prioriser les actions, et de s'accorder sur un plan d'action pour progresser en prévention. L'outil GPSST s'adresse à tous les acteurs qui souhaitent mettre en œuvre ou suivre une démarche de prévention. Il est généraliste dans le sens où il peut être utilisé dans la plupart des entreprises. Les descriptions de situations peuvent s'appliquer à tous les secteurs d'activité, quel que soit le type de production, la taille d'entreprise, les modes d'organisation et les risques auxquels les travailleurs sont exposés. Depuis 15 ans maintenant, on observe une grande diversité d'usages de la GPSST. Les cadres d'utilisation possibles sont nombreux et variés. Alors, je ne rentre pas dans les détails, Eric vous présentera tout à l'heure les types de démarches possibles. Je précise simplement que les retours d'expérience nous ont montré que l'utilisation de cet outil demande des ressources suffisantes. Notamment, le vocabulaire et les notions utilisées dans la grille demandent un minimum de connaissances et de compétences dans le domaine de la SST. Il est donc souvent souhaitable de s'appuyer sur des ressources, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise. Dans certains cas, il est préférable d'utiliser un autre outil d'évaluation des pratiques de prévention qui s'appelle Digest. Il est lui aussi disponible librement sur le site internet de l'INRS. Il permet de faire un état des lieux plus rapide, d'identifier plus directement des marges de progrès et des pistes d'amélioration. Par rapport aux versions format Excel, l'outil web GPSST offre des fonctionnalités nouvelles.
Lors de la conception, nous nous sommes appuyés sur de nombreux retours d'expérience. L'une des demandes d'amélioration fréquentes était d'adapter les domaines d'évaluation au contexte, aux besoins et aux objectifs de l'entreprise. C'est désormais possible et facile. Par exemple, on peut personnaliser les thèmes et les descriptions de situations types. L'utilisateur pourrait même construire une grille complètement personnalisée. Je vous montrerai cette fonctionnalité dans la partie suivante. Passons maintenant à une présentation de l'outil web GPSST étape par étape. L'outil web GPSST est disponible facilement et librement. Pour y accéder, vous allez sur le site internet de l'INRS. C'est un logiciel en ligne. Vous aurez donc besoin d'une connexion internet pendant toute la durée d'une session d'utilisation. Côté support, on peut travailler sur PC ou tablette, mais pas smartphone. L'écran serait trop petit pour lire les textes. Vous n'aurez pas besoin de créer un compte utilisateur, mais vous pourrez sauvegarder facilement votre travail au fur et à mesure. Durant votre session d'utilisation, vous allez saisir des informations. Côté INRS, nous ne stockons aucune donnée, même temporairement sur nos serveurs. L'entreprise est la seule propriétaire de ces données. GPSST est une marque déposée. Vous pouvez citer ou faire référence à la marque si votre utilisation est conforme aux règles de bons usages. Avant de commencer, nous vous conseillons de consulter la notice d'utilisation. Vous pourrez ainsi bien saisir les principes d'usage et les diverses fonctionnalités. Vous aurez par exemple des explications pour comprendre et appliquer la typologie en 4 niveaux de développement. Quand vous accédez à l'outil, une pop-in s'affiche. Elle montre brièvement les 3 étapes d'utilisation de l'application. C'est assez sommaire, vous avez plus d'informations dans la notice d'utilisation. À l'écran, les 3 étapes s'affichent. Il faut qu'elles soient suivies dans cet ordre. Vous pouvez commencer en cliquant sur le bouton « Votre entreprise ». Vous pouvez aussi continuer une évaluation que vous aviez commencée auparavant ou travailler à partir d'une évaluation commencée par d'autres. Dans les options, vous cliquez alors sur « Ouvrir » et vous ouvrez le fichier dans l'application. En cliquant sur « Votre entreprise », vous préparez l'évaluation en tant que démarche qui a du sens pour les actions d'amélioration qui seront conduites après l'état des lieux. Dans un formulaire sécurisé, vous inscrivez les informations qui précisent le périmètre de l'évaluation, vous notez le nom de l'entreprise et le nom de l'unité de travail concernée. Ensuite, vous inscrivez les noms des personnes qui participent directement ou indirectement à la démarche. Dans cet exemple, ce sont des pseudonymes. Vous notez leurs fonctions et leur rôle dans la démarche. Si possible, ce sont les mêmes personnes qui participent à l'évaluation et qui organisent les actions de progrès par la suite. Après, vous inscrivez les dates ou périodes de réalisation de l'évaluation. Vous notez aussi les types d'informations que vous avez recueillies. Dans la rubrique commentaires, vous indiquez vos motivations et vos attentes quant à l'activité d'évaluation. Voilà, le formulaire est maintenant rempli. Vous cliquez sur « Accéder au thème » pour l'étape suivante. Dans la deuxième étape, vous pouvez utiliser la grille d'évaluation en 7 thèmes qui est proposée dans l'application. Vous pouvez aussi créer un thème ou plusieurs thèmes. Disons ici que vous avez choisi de travailler à partir de la grille proposée. Vous sélectionnez le thème sur lequel vous souhaitez commencer à travailler. La liste des thèmes est présentée en pétales, selon un ordre aléatoire qui est défini à l'ouverture de l'application. Cet ordre est gardé durant toute la session navigateur. Lors d'une autre session, la présentation sera différente. Alors là, c'est un autre changement par rapport à GPSST au format Excel. Maintenant, on ne suggère plus qu'il y aurait un thème prioritaire ou un ordre des thèmes à respecter. Le choix des thèmes dépend des objectifs que l'entreprise se donne. Dans notre exemple fictif, nous cliquons sur le thème « Analyse et suivi des ATMP ». Quand vous avez sélectionné un thème, l'outil vous propose 4 rubriques d'aide à l'évaluation. Observation, éléments d'objectivation, analyse, proposition de progrès. Vous pouvez facilement passer d'une rubrique à l'autre. La rubrique observation présente des phrases qui décrivent des situations typiques selon chacun des 4 niveaux de développement. Vous lisez attentivement les phrases et vous repérez les phrases qui correspondent aux situations observées dans votre entreprise. Vous pouvez aussi utiliser la rubrique éléments d'objectivation.
Elle donne des repères pour l'évaluation. Vous pouvez vous servir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui sont proposés. Vous choisissez ceux qui sont adaptés au contexte de l'entreprise et des objectifs de l'évaluation. Avec la rubrique Analyse, vous avez un espace pour inscrire des informations complémentaires recueillies dans diverses sources. Selon les cas, vous pouvez y noter des informations collectées dans des documents, des observations ou des entretiens que vous avez réalisés. Avec la rubrique Cotation, vous cotez les pratiques de prévention en donnant une note entre 0 et 100. Avec la rubrique Proposition de progrès, vous inscrivez les actions pertinentes pour progresser au niveau supérieur. Parmi les fonctionnalités innovantes de l'outil, on peut parler du choix entre le mode simple et le mode personnalisé. On vient de voir ce que l'on peut faire avec le mode simple. Avec le mode personnalisé, vous pouvez faire un marquage des descriptions de situations. Je vais vous le montrer dans la diapositive suivante. Dans cet exemple fictif, on est dans le thème « Évaluation des risques ». Les évaluateurs ont opéré un marquage des descriptions de situations. Ils ont pu signifier en vert que tel item est pris en considération. En jaune, ils ont indiqué les items qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Ils ont indiqué aussi que certains items n'ont pas besoin d'être pris en considération parce qu'ils ne sont pas pertinents pour l'analyse. Vous pouvez passer d'un mode à un autre sans perdre le fruit du travail que vous avez réalisé. On peut aussi opérer un marquage en couleur pour distinguer un état des descriptions de situation. Lors de la conception de l'application web, on s'est inspiré des modes d'usage fréquents de GPSST au format Excel. On voyait souvent que les utilisateurs imprimaient la grille au format A4 ou A3 et faisaient un marquage avec des surligneurs fluo bien connus. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'exemple fictif. L'application web facilite ce type d'usage. Lors de la conception, nous avons répondu aussi aux demandes récurrentes d'adapter la grille d'évaluation au contexte de l'entreprise. L'application web rend possible plusieurs formes de personnalisation. On peut ajouter ou supprimer des descriptions de situation. Vous pouvez aussi créer un thème à partir de la matrice, ou même plusieurs thèmes, voire créer entièrement une grille d'évaluation. Pour cela, vous retournez sur la page avec des thèmes présentés en rosace. Vous le voyez à l'écran. Si vous vous lancez dans la construction de thèmes, il y a tout de même des précautions à prendre. Il faut maîtriser la typologie en 4 niveaux de développement que vous retrouvez dans le guide d'utilisation. Une fois que l'évaluation est terminée, partiellement ou en partie seulement, on peut passer à la 3e étape, la synthèse. En cliquant sur « Votre synthèse », une synthèse de l'évaluation est générée automatiquement au format .gpsst. Le fichier peut être sauvegardé sur votre bureau ou partagé par email, ou encore être ouvert plus tard dans l'application pour continuer l'évaluation. Si vous avez rempli plus de 3 thèmes d'évaluation, vous obtenez un radar. Vous repérez le domaine d'organisation de la prévention qui est le plus faible. En l'espèce ici, c'est l'évaluation des risques. C'est là où l'entreprise devrait probablement faire des efforts. Les propositions de progrès qui ont été inscrites pour le thème « Évaluation des risques » ont été reprises automatiquement dans la synthèse. Vous pouvez ajouter des propositions de progrès, elles seront reprises dans le thème correspondant. En cliquant sur « Prioriser », vous obtenez les prémices d'un plan d'action. Voilà, vous avez pu voir les principales nouvelles fonctionnalités de GPSST au format web. Comme vous avez pu le voir, la GPSST est un outil d'évaluation et d'aide à la décision pour organiser la prévention. L'outil au format web propose une interface intuitive et ergonomique permettant d'adapter l'évaluation au contexte et aux besoins de l'entreprise. Vous pouvez notamment sélectionner les indicateurs en SST les plus pertinents, mieux visualiser votre travail d'évaluation et personnaliser les domaines d'évaluation. La GPSST peut accompagner la plupart des entreprises pour suivre ou commencer une démarche de prévention. Elle peut s'appliquer dans des contextes variés et selon des usages différents. Je passe la parole à Éric Drey, il va vous présenter les divers cadres d'utilisation et démarches possibles. Il précisera aussi les avantages et les limites des différentes démarches. Bonjour à toutes et à tous, merci Karen pour cette présentation. Vous venez de le voir, les fonctions de l'outil sont nombreuses et nous vous faisons confiance pour les explorer. Si GPSST a été revu et actualisé avec ses fonctions plus riches,
c'est précisément pour répondre à des contextes et des marges d'utilisation variés. C'est le point que je vous propose d'évoquer maintenant. Les travaux d'études et les retours d'expérience dont nous disposons indiquent que GPSST répond à 4 principaux types d'usages. On l'a dit au départ, GPSST c'est d'abord un outil d'organisation. Avec ses thèmes et sous-thèmes, il propose des repères ou rassure une démarche de prévention solide. C'est ainsi que les utilisateurs s'en servent comme outil d'inventaire des pratiques ou outil de diagnostic organisationnel. C'est ensuite un outil de pilotage. Le système de cotation invite à des évaluations précises, régulières, qui fournissent des indicateurs et permettent de contrôler les objectifs des plans de prévention. Après, cette fonction de mesure a donné l'idée à certains d'en faire un outil de reconnaissance. GPSST étant pensé comme un référentiel dont l'évaluation sert à vérifier l'atteinte de niveau d'exigence. On a ainsi vu régulièrement GPSST servir comme outil d'audit interne ou de pré-audit de certification. Enfin, GPSST sert souvent comme outil de formation, l'évaluation procurant des indications de progrès quant à des domaines d'apprentissage. GPSST soutient toujours l'organisation de la prévention, mais ses usages donc s'effectuent dans différents cadres, que l'on détaille ici. Le tableau décrit dans la première colonne les places ou les fonctions possibles de GPSST dans les démarches de prévention. GPSST peut d'abord être utilisé comme outil d'inventaire, d'action de prévention ou de suivi de plan d'action, qu'il soit réglementaire comme PAPRIPACT, mais pas seulement, et plus largement comme outil de diagnostic organisationnel ou de la prévention au sein de l'entreprise. Ensuite, GPSST peut être utilisé comme outil d'audit ou outil de formation. Donc, nous avons détaillé dans les deux dernières colonnes 2 modalités différentes pour compléter la grille, soit individuelle, soit collective, avec des durées indicatives de réalisation allant de quelques heures à la journée. Nous préconisons, nous, un usage collectif, le plus possible. Cet usage peut être autonome au niveau de l'entreprise avec des personnes relais ou accompagné par des ressources externes. Le mode collectif ne prend pas forcément plus de temps, il suppose juste plus de moyens avec une organisation de réunion et un secrétariat de séance avec une animation dédiée. Si nous valorisons un usage collectif de la grille, c'est parce que d'un point de vue méthodologique, la robustesse de l'outil GPSST tient dans l'articulation des méthodes, des sources et des instruments de recueil de données. Ça va des entretiens aux observations, à la documentation, sur les thèmes proposés, avec éventuellement plusieurs animateurs ou investigateurs, et pour une analyse tant qualitative que quantitative, et sur des lieux et des temps différents de mesure. Ce principe de triangulation est au fondement de la navigation et de la cartographie moderne. N'oublions pas que l'outil s'appelle GPSST, un clin d'œil au Global Positioning System avant que Galileo n'arrive. Donc c'est un moyen essentiel de robustesse qui est au cœur des réflexions actuelles sur la validité des méthodes scientifiques. GPSST appelle donc un travail exigeant mais rigoureux. Dans un souci de précision, si l'employeur est l'acteur central de la prévention des risques professionnels, l'analyse des pratiques suppose un regard croisé des parties prenantes de la prévention dans l'entreprise. Qui cela concerne? Ça concerne d'abord les salariés, du fait de leur connaissance concrète de leur poste et environnement de travail, et notamment l'encadrement, mais aussi les autres relais de prévention, salariés compétents, sauveteurs secouristes du travail, mais aussi l'instance représentative du personnel, comme peut être le comité social d'entreprise ou le représentant de proximité. En tant qu'experts du travail et de ses effets, les services de santé au travail ont aussi toute leur place quant à l'analyse des situations, comme les experts externes, qu'ils soient de la CARSAT, qu'ils soient IPRP, consultants, etc. Sur cette image, je ne vous ai pas dit qui est qui, je vous laisse deviner. Parmi les usages précieux de GPSST, il en est un que nous soutenons particulièrement. C'est celui de l'évaluation collective formative ou formatrice. L'évaluation est dite formative lorsqu'elle sert à échanger sur les situations de travail qui permettent de progresser en prévention, mais sans que la cotation statue sur un échec ou un succès en termes de pratique. On y retrouve là les principes de la triangulation. Les participants à l'évaluation confrontent leur point de vue sur les situations. Ils partagent leur connaissance des risques et de la prévention. Cela permet de se mettre d'accord
sur les points d'amélioration et de définir des objectifs concrets et des étapes réalistes en termes de plan d'action. Dans cet usage, GPSST s'apparente à un outil de diagnostic et de développement culturel. GPSST participe en effet à la mesure, mais aussi au développement de la culture organisationnelle de prévention. Cette culture est plus riche et plus profonde que les seuls climat et culture de sécurité, notions dominantes et habituelles dans le management des risques en entreprise. On le voit, la culture de prévention est beaucoup plus englobante. Elle intègre la prévention primaire, secondaire, tertiaire, les aspects techniques et humains comme organisationnels. Cette culture de prévention, elle correspond à l'ensemble des règles, valeurs, connaissances et représentations relatives à la santé et la sécurité au travail, produites par les interactions en organisation et qui vont influencer les pratiques et comportements de prévention. Donc c'est le travail de prévention auquel participe GPSST qui va permettre d'entretenir et pérenniser cette culture de prévention. On va voir tout à l'heure que GPSST peut être considéré par certains comme un outil de diagnostic culturel. Quels sont les principaux freins et leviers de mise en œuvre d'une démarche de prévention intégrant GPSST? Alors, les principaux freins, c'est l'absence de soutien, notamment de la direction, le changement d'acteurs au sein de l'entreprise, le changement de stratégie de l'entreprise, des changements d'organisation qui perturbent les plans d'action, et puis des changements législatifs qui modifient les critères, les principes d'évaluation. Sinon, les leviers essentiels à une démarche d'évaluation telle que GPSST, c'est évidemment, comme souvent, le soutien de la direction, la démarche projet, une méthode qui est portée par les acteurs et appropriée par les différentes parties prenantes, et donc avec des ressources accordées donc, au niveau humain ou financier pour réaliser ce travail, qui demande quelques moyens. Comme tous les outils, GPSST a certaines limites et certaines précautions d'usage. La première, c'est le temps à consacrer. GPSST, c'est un diagnostic organisationnel systémique qui exige un travail d'analyse, contrôle de données, et donc ce temps-là est pour nous incompressible. Donc la qualité de l'évaluation dépend du temps nécessaire qu'on vous aura bien consacré. La deuxième limite ou contrainte, c'est la connaissance en fait, nécessaire en santé et sécurité au travail. On pense que GPSST n'est pas un outil d'expert, néanmoins, pour l'utiliser, il faut effectivement être à l'aise, familier avec le vocabulaire de la prévention. La troisième limite, c'est une limite plus encombrante du point de vue de ce genre d'outil, c'est la difficulté à approcher, à appréhender les questions d'organisation. L'organisation, c'est une notion abstraite qu'elle concerne l'organisation du travail, de l'entreprise, de la prévention, et c'est souvent une difficulté que l'on a à faire passer et qui en fait se règle en évoquant les liens entre organisation et performance sociale, performance économique, performance en général, puisque aujourd'hui la notion de performance est un mot bien utile, bien pratique, même s'il recouvre des réalités qu'il faut définir. Voyons maintenant les apports d'ensemble de GPSST. GPSST est un outil relativement riche. Il fournit des repères pour organiser la démarche de prévention, il fournit une échelle pour situer ses pratiques, il fournit une analyse croisée des données sur les situations de travail, du coup il aide à structurer et à renouveler les indicateurs de pilotage, il étaye des connaissances partagées sur l'entreprise et sa prévention, et fournit un vocabulaire commun pour s'entendre, communiquer, se coordonner sur ce sujet. Sa souplesse d'utilisation dans cette nouvelle version web est pour nous un levier essentiel, un atout majeur. Il est utile pour vous, pour personnaliser l'outil dans votre entreprise, mais il est aussi pour nous, pour le permettre de l'actualiser. Dans le contexte de la nouvelle loi santé-travail, il pourra vite intégrer des évolutions liées aux projets actuels, comme la conservation et la mise à disposition du document unique, les passeports de prévention, les visites médicales de mi-carrière, de liaison ou de pré-reprise, et d'autres exigences légales, d'ici mars de 2022. Pour conclure, GPSST apparaît donc au cœur des démarches de prévention. En donnant accès au réel du travail,
Il constitue un levier central du management de la santé-sécurité que l'on peut schématiser ici dans ses dimensions essentielles de cadrage, d'innovation, de partage et de régulation, des principes qui ont été repris d'une brochure de l'INRS ED 61-79. À présent, répondons à vos questions. Vous nous avez adressé de nombreuses questions, dont les plus fréquentes sont les suivantes. Quels sont les liens entre l'outil GPSST et l'évaluation des risques? Quelle est l'utilité de GPSST pour les RPS, TMS, risques chimiques, etc. Quels sont les liens entre GPSST et les référentiels et normes de management santé et sécurité au travail? Quelle est la complémentarité de GPSST avec d'autres outils, notamment le diagnostic culturel, etc. Comment s'assurer d'une bonne cotation et de l'objectivité de la mesure? Voilà les principales questions auxquelles nous allons répondre maintenant. Une des questions les plus fréquentes a été celle des liens entre document unique d'évaluation des risques et GPSST dans la démarche de prévention. Le schéma ici proposé montre qu'il y a un parallèle et une complémentarité entre le document unique et GPSST. Comme le législateur le fait remarquer, le DU est un outil juridique contraignant pour la prévention. Mais en soi, ce n'est pas une fin. Ce qui importe, c'est le plan d'action et la démarche de prévention auquel GPSST participe tout au long du processus. Le DU et GPSST sont deux outils d'évaluation, certes, mais ils n'évaluent pas la même chose. Le DU évalue des risques, GPSST évalue des pratiques de prévention. L'un produit des indicateurs a priori de risque et l'autre des indicateurs de moyens et de fonctionnement. Le point commun aux deux outils se trouve donc dans les plans d'action qui convergent et s'alimentent mutuellement. On peut trouver dans GPSST des pistes à inscrire au plan d'action lié au DU et on peut trouver dans le DU des propositions d'action qui vont venir alimenter GPSST. Je vais détailler ce point pour répondre à une deuxième question. La deuxième question, c'est l'utilité de GPSST pour le suivi de risques spécifiques. Depuis ses origines, l'outil s'est défendu de cibler un risque plutôt qu'un autre. Actuellement, l'outil propose un thème complet de recommandations sur les conditions de réalisation de l'évaluation des risques et du document unique. Si vous avez une problématique de prévention spécifique, avec un risque prioritaire, qu'il concerne par exemple les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques ou le risque chimique, notre suggestion c'est 1. De personnaliser ce thème dédié à l'évaluation des risques et au plan d'action comme il apparaît sur l'écran, et plus généralement d'adapter tous les thèmes et les sous-thèmes qui peuvent détailler la prévention de ces risques, par exemple pour le risque chimique, tout ce qui concerne l'étiquetage, les zones ATEX, les espaces confinés, etc. La dernière proposition, c'est de créer un thème dédié, c'est-à-dire vous personnalisez l'outil en ajoutant au 7e thème un 8e thème qui est spécialisé sur un risque. Troisième question, les liens entre référentiel de management SST ou normes et GPSST. Au-delà des textes et référentiels sur la responsabilité sociétale des entreprises, le panorama des référentiels et normes de management au travail sont surtout dominés en France par l'ISO 45001 et le MAS France Chimie. MAS, c'est un référentiel de management de performance, santé, sécurité et environnement certifiable. Hérité de l'UIC d'été 78, il a été élaboré dans un cadre associatif réunissant des entreprises utilisatrices et intervenantes dans divers bassins français d'activité, notamment de la pétrochimie. Aujourd'hui, depuis 2017, il intègre le GES et il est basé sur 5 axes. Les axes sont les suivants: engagement de l'employeur, compétences et qualifications professionnelles, organisation du travail, efficacité du système de management et amélioration continue. L'ISO 45001, elle, est une norme internationale et un référentiel de certification basé sur 10 chapitres. Sur les 10 chapitres, il y a 3 chapitres standards au niveau de l'ISO, qui sont un chapitre introductif, et 7 de management, d'organisation et de performance. Tous les deux sont des outils de gestion, au sens de dispositifs visant des performances spécifiques. GPSST contient, lui, 7 thèmes, mais c'est davantage un outil d'organisation qui vient aider le management de la santé et sécurité au travail, comme le proposent les principes directeurs de l'OIT avec l'ILO OSH 2001, ici en bleu. GPSST est basé sur la maîtrise de la réglementation et des 3 principaux facteurs de santé et de sécurité au travail, que sont la technique, l'organisation et l'humain. Quatrième question,
La complémentarité de GPSSC avec d'autres outils. On vient de le dire, GPSSC formalise l'articulation entre les facteurs techniques, humains et organisationnels de prévention. C'est dans ce cadre que l'on peut penser les relations avec d'autres outils, sachant que selon les origines ou les fonctions de ces outils, la plupart ont valorisé telle ou telle variable du système de prévention. Les outils de fiabilité, par exemple, méthode AMDEC ou autres, vont s'adresser essentiellement aux facteurs techniques. Les outils de management ou de culture vont plutôt concerner l'organisation. Les outils de dépistage, ressources humaines ou de développement personnel vont être centrés sur l'humain. Nous essayons de tenir ensemble toutes ces dimensions. Donc, sans citer de nom spécifique d'outils, il nous importe, nous, de tenir, d'intégrer les variables essentielles de la prévention des risques professionnels. Nous avons également une autre question fréquente. Comment être sûr du chiffrage ou de la cotation sur les situations? Ou peut-on être sûr d'être objectif? Notre réponse est toujours la même. Comme toute évaluation, GPSSC invite toujours à un jugement de valeur qui s'inscrit dans un contexte social et organisationnel spécifique. L'important, c'est l'objectivité de la mesure et c'est sur quoi GPSSC insiste avec sa triangulation des données. Dans son usage collectif, le chiffre est moins important que le fait de se mettre d'accord sur la situation. Le chiffre est un moyen de se mettre d'accord sur les pratiques, ce qui va favoriser l'engagement dans le plan d'action. Quelques indications à présent pour vous informer. Pour aller plus loin sur les questions d'organisation, de gestion et de management de la santé et sécurité au travail, nous vous invitons à vous reporter à l'offre de services du réseau prévention qui accompagne les entreprises à tous les stades de leur démarche de prévention et particulièrement en termes de sensibilisation et de consolidation des pratiques. Pour plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à consulter le site de l'INRS. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur le site en suivant le lien indiqué ou bien les envoyer à l'adresse info@inrs.fr. Nous vous rappelons également que le replay et la présentation seront disponibles dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de l'INRS et le site de l'INRS. En attendant, nous vous remercions de votre attention et de votre participation à ce webinaire.